Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. TV, changer les vies, changer les nations et changer le monde. Nous allons vous faire une traduction du message de l'homme sage Christopher au cours du service d'aujourd'hui. Son message est intitulé « Le jugement à venir ». Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un adolescent dont la famille, de la première à la quatrième génération, eut d'énormes dettes qu'ils ne pouvaient pas payer au roi de leur communauté. Lorsque le roi vit que l'adolescent ne pouvait pas payer les dettes, il fut ému de compassion pour l'adolescent et annula toutes les dettes. Lorsque l'adolescent d'autre part, vit que les dettes de sa famille avaient été annulées par le roi compatissant, au lieu de se rapprocher du roi dans l'obéissance aux ordres du roi et travailler plus dur pour gagner sa vie, l'adolescent refusa de travailler. Au contraire, il contracta davantage de dettes par l'entremise des plaisirs et l'heure du monde. Par conséquent, lorsque l'adolescent n'eut pas daigné rembourser à son créancier des dettes nouvellement contractées, celui-ci ordonna à ses serviteurs d'arrêter ce dernier et de le jeter en prison. Aujourd'hui, nous sommes tous débiteurs en tant que pécheurs. Dieu seul est notre créancier. Que nos péchés soient grands ou petits, une chose est claire, ils sont plus que nous ne pouvons les payer. Jésus-Christ a payé la dette de notre situation quand il est mort sur la croix du calvaire pour nos péchés. Jésus est le Rédempteur, l'envoyé pour nous racheter de la domination de Satan. Quel est donc votre devoir? La Bible nous enseigne dans Jean 6 au verset 29 que le grand devoir de l'Évangile est de croire en Jésus-Christ. Même si une personne a commis beaucoup de péchés, le péché en tête de tous est de ne pas croire en Christ. Quand une personne est redressée, la racine du problème est résolue. Le sang de Christ purifie le cœur, le moment où personne croit et le confesse comme étant le Sauveur. Le jour où vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, vous êtes pardonné de tous vos péchés, mais vous ne ressentirez le pardon que lorsque vous le recevrez par la foi. Quelle grâce! Cependant, ce n'est pas juste parce que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, que nous devons continuer dans le péché et attendre la grâce de Dieu dans l'abondance. Certainement pas. Est-ce parce que nous attendons avec espoir la seconde venue de Jésus-Christ dans la foi que nous devons dormir spirituellement dans le péché? Que devraient penser et dire les enfants de Dieu à ce propos en ce moment? S'il vous plaît, découvrez cela pendant que vous écoutez le message d'aujourd'hui intitulé « Le jugement à venir ». Notre texte de référence est tiré du livre de Matthieu au chapitre 21, du verset 18 au verset 19. La figue séchée symbolise le jugement redoutable ou terrible que la communauté divine fera tomber sur les générations ou les nations rebelles et infidèles. Tandis que la nation désobéissante est symbolisée par le figuier, Jésus-Christ lui-même représente le chef de la communauté divine. L'arbre qui refuse de donner un rendement ou de porter des fruits sera coupé ou maudit. Le fruit ici, tel qu'il est utilisé, représente la foi. Il existe deux types de foi. D'abord, la foi dans la foi qui est la foi en soi-même. Ensuite, la foi en Dieu qui est la foi dans les œuvres accomplies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi dispose d'un lieu unique où elle est exprimée. Le lieu unique où la foi est exprimée est dans nos œuvres parce que nos œuvres prouvent, perfectionnent ou complètent notre foi. Vous ne pouvez pas voler, détruire, mentir et en même temps croire au salut ou à la restauration. Si la foi et les œuvres ne sont pas en accord les unes avec les autres, il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond avec la foi. Dans le livre de Jacques au chapitre 2 au verset 17, la Bible nous dit, je cite, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Fin de citation. Sans les œuvres, la foi est morte. Examinez votre vie quotidienne et vous découvrirez combien vous avez la foi dans votre vie spirituelle, dans vos affaires, dans votre carrière ou dans votre mariage, et vous saurez comment vous vous êtes préparé pour le jugement prochain du Christ. Jésus-Christ est préoccupé par votre foi, car pour l'homme qui pense, qui parle, qui agit et qui planifie avec son Créateur, la foi en Jésus-Christ est une condition nécessaire, une condition qui doit être remplie. La foi dans les œuvres accomplies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le canal par lequel l'onction de pardonner, l'onction de délivrer, l'onction de guérir, de bénir, de prophétiser, de protéger et de sauver coule. C'est à travers cette foi dans les œuvres accomplies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que l'homme devient un instrument efficace entre les mains de Dieu. De nos jours, l'homme est-il toujours un instrument efficace entre les mains de Dieu? Aujourd'hui,
L'homme, dans ses soucis habituels sur l'avenir, la célébrité, la popularité et l'autorité, est devenu un véritable instrument dans les mains de Satan. Ceux qui veulent vivre une vie sainte ne trouvent leur paix et repos qu'au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle pourrait être la cause de cette torpeur des cœurs ou des esprits dans le monde d'aujourd'hui? La réponse est une mauvaise attitude envers le péché. Nous devenons de pauvres instruments dans les mains de Dieu parce que nos esprits ne sont pas déterminés par la foi en Jésus-Christ, non seulement à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aussi à les aimer pour l'amour de Dieu. Par conséquent, nous pouvons considérer de loin la douleur, l'injustice et le mal parce que l'amour est perdu dans le monde d'aujourd'hui. La foi agit par amour, et là où il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune foi, et là se trouve une génération sans foi, ce qui est cause du vol, du meurtre, de la destruction dans le monde d'aujourd'hui. En outre, la cause du vol, du meurtre et de la destruction dans le monde d'aujourd'hui, c'est le besoin de stocker des trésors sur la terre pour les enfants qui ne sont même pas encore nés, au profit d'un abandon complet de l'éternité. Quelle est la solution? La solution, c'est nous laisser vivre pour l'éternité et être assurés de tout ce qui est disponible en elle. Nous le ferons lorsque nous commencerons à vivre chaque jour comme si c'était le dernier et ensuite laisser le fardeau de l'avenir à Dieu. Laissons les problèmes de demain à celui qui a porté nos problèmes sur la croix. Seulement, alors, nous pourrons être morts à ce que nos situations disent et être en vie en Jésus-Christ. Hier appartient à l'histoire, aujourd'hui est une opportunité et demain est un mystère. Mystère signifie simplement secret inconnaissable, vérité divine, révélation divine, signe et merveille. Tout cela constitue des mystères. Qu'avez-vous fait hier qui est devenu de l'histoire aujourd'hui? Et que faites-vous aujourd'hui qui deviendra de l'histoire demain? Et quel avenir prévoyez-vous? Êtes-vous prêt à récolter les fruits de la graine que vous avez semée? Rappelez-vous, l'incertitude de l'heure du retour de Christ appelle à la vigilance. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, du verset 3 jusqu'à la fin, Jésus donne des indices directs sur des événements futurs, le signe de l'heure de sa seconde venue. Alors, ne nous laissons pas attendre à un autre signe du ciel pour nous convaincre de l'importance primordiale de tirer le meilleur parti de la vie d'aujourd'hui. Ceci veut dire que la vie est trop courte pour perdre du temps sur des choses éphémères, c'est-à-dire sur des choses qui ne durent pas. Si nous prenons soin de nos âmes ou de notre salut, qui sont plus importants que le corps et ses désirs charnels, nous pouvons laisser le soin à Dieu de nous fournir de la nourriture, des vêtements et des abris qui sont moins importants. Les désirs charnels et les désirs spirituels sont deux maîtres opposés, c'est-à-dire qui sont totalement différents. Nul ne peut servir deux maîtres à proportion égale d'attente et de fidélité. Rappelez-vous, il n'y a aucune source neutre. Donc, identifiez la source en ce moment en raison du jugement prochain du Christ. Lorsque vous commencez à faire le mal et à répandre de fausses rumeurs, des mensonges et d'autres choses semblables sur une personne ou une situation, certes, Satan est votre père et votre source. Au contraire, quand vous êtes et continuez à être un canal d'amour, de sainteté, de justice, de paix, de vertu et de foi, etc., alors Dieu est votre père et votre source. Telle est la volonté de Dieu, qu'en étant bon, en faisant le bien et en en parlant positivement, vous puissiez réduire au silence l'ignorance de votre voisin. Un enfant de Dieu porte l'image de son Père céleste en étant bon, en faisant le bien et en parlant positivement, tout en sachant que les mots que nous prononçons, les conversations que nous tenons avec les gens et les sermons que nous prêchons font partie des talents qui nous sont confiés et ils sont une preuve pour ou contre nous au dernier jour. Combien de vies de personnes avez-vous construites avec vos actes et vos paroles? Et combien de vies de gens avez-vous brisées par vos actes et vos mots? Celui qui prêche, qu'il soit pauvre, riche, qu'il soit membre d'un clergé, qu'il soit chef, qu'il soit disciple, qu'il soit un officier, qu'il soit un membre d'un électorat, qu'il soit un roi, qu'il soit une reine, qu'il soit un président, un gouverneur, un maire, un législateur ou un sénateur, qu'il soit un premier ministre ou un secrétaire général, sera certainement payé pour ce qu'il ou ce qu'elle a fait, à moins qu'il ou elle se repente et peut-être fasse la restitution. Si vous ne parvenez pas à vous repentir de vos péchés et éventuellement à procéder à la restitution, alors vous êtes dans une chambre de torture. Quelle réponse Jésus donne à tout le monde et même à ses élus aujourd'hui? Dans Luc au chapitre 18 du verset 7 à 8, Jésus demande, je cite, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Fin de citation. Cela montre que la foi en Jésus-Christ qui vient de l'écoute, de la croyance et de l'obéissance à la parole de Dieu est une condition nécessaire, je veux dire une condition qui doit être remplie. Comme un passeport international est une condition nécessaire pour obtenir un visa et un passeport international est une condition pour rentrer dans le pays de quelqu'un d'autre, il est nécessaire
que cela est pareil à la fois dans le jugement. Lorsque vous visitez un pays, les autorités ne sont pas tellement intéressées par qui vous êtes, mais par la validité de vos documents de voyage. Comme le visa est une condition nécessaire pour passer à travers l'immigration, la même chose vaut pour la foi. Lorsque vous êtes face à face avec Jésus, il n'est pas intéressé par votre tenue vestimentaire, ni par votre position, ni par vos moyens, ou par combien de temps vous avez travaillé dans un ministère, mais il est intéressé par la foi, parce que c'est ce qui vous rend semblable à lui. En tant que citoyen du ciel, s'il vous plaît, restez dans la foi. Le secret est de rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que vous soyez glorifiés enfin. Ceux qui font de leur Dieu la source doivent le trouver pour être suffisant en toutes choses, et leur bonheur restera permanent. Que cet espoir nous encourage dans toutes les situations, afin que nous puissions être ou puissions avoir un grand accès au royaume de Christ. Ô Dieu notre Seigneur, rends-nous fidèles et vigilants pendant que nous attendions la venue de notre Seigneur Jésus, quand il sera manifesté, qu'il nous trouve pas en train de dormir dans le péché, mais qu'il nous trouve actifs dans son service et joyeux dans sa louange. Que le Seigneur, quand il viendra, nous trouve dans la contemplation et l'attente au nom de Jésus. Amen. Soyons donc dans l'attente du jugement à venir de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'était le message de l'homme sage Christopher au cours du service aujourd'hui. Vous pouvez continuer par nous suivre sur www.emmanuel.tv par Internet ou restez toujours câblés sur Emmanuel TV, votre chaîne de proximité. Changez les vies, changez les nations et changez le monde. Merci pour votre écoute, bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.